Déclaration de presse du Parti des démocrates de ce mardi. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, chers militantes et militants du Parti des démocrates, chers amis des médias. Avant tout propos, il nous plaît de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant qui nous fait don de ce jour nouveau. Il nous plaît également de remercier toutes les militantes et tous les militants du parti qui s'échillent, qui travaillent, jour après jour, afin de servir notre parti, le Parti des démocrates. Malgré ce moment de rude, ce moment de difficulté. Enfin, il nous plaît de saluer avec beaucoup de déférence, beaucoup de respect, le président du parti, le président Thomas Bouniaï, qui se donne corps et âme afin que notre parti puisse rester debout et aller de l'avant. Et après le président, il nous plaît aussi de saluer tous les responsables du parti, où qu'ils soient, pour les efforts inlassables qu'ils fournissent depuis des mois, afin que nous puissions préparer comme il se doit le présent processus électoral lié aux différentes élections de l'année 2026. Le Parti des démocrates fait face aujourd'hui au déchaînement du rouleau compresseur d'exclusion du régime dit de la rupture. Il ne sera ni superflu, ni rébarbatif de rappeler qu'après l'entrée du Parti des démocrates au Parlement en 2023, le régime dit de la rupture n'a plus réussi à utiliser notre Assemblée nationale comme en 2019 comme une simple boîte d'exécution au gré de ses humeurs, de ses caprices et de ses dérapages. Ainsi, après l'entrée du Parti des démocrates au Parlement, le régime dit de la rupture, dis-je, a changé les tests électoraux, en l'occurrence le code électoral, afin non seulement de corser les conditions d'éligibilité, mais également de donner plus de pouvoir aux agents de l'administration publique dans la délivrance de certaines pièces indispensables dans la constitution des dossiers de candidature. Ainsi, le régime, pour exclure son principal concurrent, à savoir le Parti des démocrates, actionne simplement les cadres de l'administration publique pour la confiscation des dites pièces. Tout est mis en œuvre afin que le Parti des démocrates ne soit ni à l'élection présidentielle, ni à l'élection communale, et quant aux élections législatives, il jure que le Parti des démocrates ne pourra pas à lui tout seul avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales sans auparavant avoir fait un maléfique accord de coalition parlementaire avec les partis politiques soumis au diktat du régime en place. Le Parti des démocrates le dit haut et fort. Nous n'avons mené aucune démarche pour un accord de gouvernance ni pour un accord de coalition parlementaire. Que cela soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Le Parti des démocrates refuse de prendre acte de cette décision de la Commission électorale nationale autonome et rejette avec la dernière vigueur cette décision inique et injuste d'une commission électorale nationale boiteuse et aux ordres qui tentent de nous exclure d'une élection communale. Le Parti des démocrates est le seul parti politique en République du Bénin à avoir accompli les formalités comme il se doit dans le présent processus électoral concernant l'élection communale. Notre parti, puisque tout autre parti en lice, est le seul parti à avoir utilisé la plateforme de la Commission électorale nationale autonome pour l'insertion de nos candidats. Nous avons couvert les 3630 positions couvrant les 546 arrondissements du pays à la phase de dépôt de dossier.
que cela soit clair pour tous. Nous avons 546 arrondissements en République du Bénin, sur les 77 communes, et les 546 arrondissements donnent 3630 positions en titulaire comme en suppléant. Et nous sommes les seuls à les avoir remplis sur l'ensemble du territoire national. Que cela soit clair. Et donc, un peu moins de jeunes hommes et ces jeunes femmes qui, de jour comme de nuit, se sont battus au sein du siège, à travailler sans relâche, qui ont travaillé ici, qui ont travaillé à la Commission électorale nationale autonome, sans dormir, sur des jours. C'est le moment pour nous de leur dire merci et de les remercier pour leur abnégation. De les saluer pour la foi qu'ils ont placée non seulement en nous, mais qu'ils placent en leur parti. Quelle abnégation, quelle détermination et quelle survie dans le travail bien fait. C'est le lieu pour nous de les remercier. Tous les militants, du plus grand au plus petit, qui ont travaillé d'arrache-pied, de jour comme de nuit, pour que nous soyons retenus dans le présent processus électoral. Sur l'ensemble de ces 29 000 pièces environ, les observations nous ont été faites sur 473 pièces. Sur l'ensemble d'environ 29 000 pièces, les observations nous ont été faites seulement sur 473 pièces. Pendant ce temps, un parti comme Mohamed Bénin a eu des observations sur 21 000 pièces. Je ne sais pas si on dit 21 000 ou 21 000 pièces. Nous avons déposé 29 000 pièces environ. Nous avons eu des observations sur seulement 473 pièces. Mohamed Bénin a déposé, supposons les 29 000, mais ils ont eu des observations sur 21 000 pièces. Donc vous comprenez que ce n'est pas le même niveau. Quant à l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, sans parler des FCBE, ils sont ressortis avec des cartons d'observation. Ceux qui étaient présents à la Sénat peuvent confirmer ce que j'ai dit. L'UP, le Renouveau, le Bloc républicain et les FCBE sont sortis avec des cartons, je dis bien des cartons d'observation. Pendant ce temps, nous n'avons reçu qu'une simple chemise dossier d'observation. À l'étape de la complétude, la Commission électorale nationale autonome entre activement en jeu après l'accompagnement reçu par les autres formations politiques à la phase de dépôt des dossiers. Pour réussir son dessein, je dirais son dessein magnifique, la Commission électorale nationale autonome prend position ouvertement et arbitrairement, se soumet au prêcheur et décide, et tente, je vais dire, de nous exclure de la course pour l'élection communale. C'est une tentative, parce que nous ne sommes pas encore exclus. Ils n'en ont pas les moyens. En effet, lors de la prise des clés de positionnement de chaque formation politique à la Commission électorale nationale autonome, lors du dépôt des dossiers de candidature, en dehors du parti des démocrates, toutes les autres formations politiques avaient des candidats non électeurs. Leur liste devrait être purement et simplement rejetée à cette étape. Ils ne devraient même pas avoir un récépissé provisoire. Mais des faveurs leur ont été concédées afin de leur permettre de changer les candidats en violation flagrante des dispositions du code électoral. Le parti des démocrates tire la sonnette d'alarme, interpelle la communauté internationale sur la volonté d'exclusion du principal, sur les tentatives, je vais dire, d'exclusion du principal parti d'opposition et condamne la position de la Commission électorale nationale autonome et ses membres qui ont pris position pour leur formation politique d'origine. Car vous n'êtes pas sans savoir que cette Commission électorale nationale autonome, ses représentants sont curieusement, ils proviennent curieusement des trois partis. UP, le Renouveau, le Bloc républicain et les FCBE, l'appendice du pouvoir. Des observations qui nous ont été faites, que nous avions l'obligation de régler en 72 heures. Le Parti des démocrates a tout mis en œuvre pour que nous puissions être à jour seulement.
que pour certaines pièces, comme les quitus fiscaux, les certificats de nationalité, alors que les nôtres avaient déjà reçu des notifications pour le retrait de ces dites pièces, l'administration publique, sachant très bien que nous étions pris dans un étau de 112 heures, a refusé de distribuer les pièces qui pourtant étaient déjà prêtes. Je vais repréciser. Parmi les quelques observations qui nous ont été faites, ceux qui étaient chez nos listes avaient déjà reçu les notifications que les documents étaient prêts. Et alors que l'administration devait faire diligence pour leur remettre les dossiers, parce qu'ils savaient que nous étions sous le taux des 112 heures, ils sont restés sur les documents. Ils ont refusé de délivrer les documents qui étaient déjà prêts et déjà imprimés. Nos candidats et mandataires ont été intimidés. Malheureusement, certains arrêtés. Le jeudi 6 novembre 2025, nos mandataires et même les candidats présents à la direction des impôts se sont vus refuser la remise des quitus. Ce refus s'est poursuivi jusqu'au vendredi 7 novembre 2025, après 14h03, heure limite de dépôt de la complétude au niveau de la Commission électorale nationale. Pendant ce temps, un parti comme le FCBE, qui était déjà hors délai des 112 heures, s'est vu accorder de nombreuses faveurs. La Commission électorale nationale autonome leur a permis de recevoir des compléments de dossiers jusqu'au samedi, pendant qu'ils n'étaient plus dans le délai. Un constat judiciaire a été fait à ce propos et l'attention du président de la Sénat a été attirée parce que nous les avons pris la main dans le sac. Alors qu'ils étaient hors délai, on les a vus à la Sénat en train de faire des compléments. Nous avons appelé nos huissiers pour faire le constat et nous avons attiré l'attention de M. Chaka Lafia sur ce qui se passait au sein de cette commission. À l'heure même où nous vous parlons, les FCBE sont encore à la Sénat en train de procéder à des réajustements et des compléments de dossiers et des pièces manquantes. Mais pendant ce temps, la Sénat les a déjà déclarés retenus. On les a déjà déclarés retenus. Ils continuent jusqu'à l'heure où je vous parle de compléter et de faire des réajustements. Qu'ils n'oublient pas que ceux qui sont au niveau de la Sénat sont aussi des bénévoles, qui ont des parents, qui ont des amis. Et nous savons tout ce qui se passe à l'heure où je vous parle au niveau de cette Sénat. Le Parti des démocrates regrette le 2 poids 2 mesures et condamne l'influence inacceptable de ce régime sur les institutions chargées d'organiser les élections dans notre pays. Ce que nous apprenons se met progressivement en place, à savoir l'exclusion du principal parti d'opposition de toutes les compétitions électorales. C'est le lieu pour nous, pour fortifier et pour vous montrer que nous sommes dans la vérité, d'appeler à un audit de tous les dossiers des partis politiques en compétition à la Sénat, afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur le jour flou de cette commission électorale nationale. Donc nous appelons à un audit. Il faut auditer ce qui se passe à l'heure où je vous parle au niveau de la Sénat. Le Parti des démocrates réaffirme sa volonté de compétir à toutes les élections et se battra pour que cela soit une réalité. Nous rejetons cette malheureuse décision de la Commission électorale nationale autonome et nous saisissons toutes les voies de recours afin que la vérité soit connue. Dieu garde et bénisse le Bénin.